Chers amis, bonsoir. Dans un premier temps, je voudrais vraiment vous remercier d'être là et d'accueillir Hamid Benchar, l'auteur de L'Enfant de la Haute Plaine, son premier roman qui est édité chez l'Harmattan. Et je voudrais aussi remercier les personnes qui nous accueillent comme si c'était leur maison. C'est notre ami Osama et notre amie Fatima. Fatima qui, de sa voix mélodieuse, va nous lire quelques pages du livre. Donc c'est la surprise que nous allons avoir, puisque c'est son choix à elle. Donc dans un premier temps, nous allons échanger avec l'auteur. Je vais lui poser quelques petites questions. Vous pourrez ensuite lui poser des questions. Entre-temps, il y aura une lecture de Fatima. Et à la fin, donc l'auteur pourra, autour du verre de l'amitié, qu'on a déjà commencé, signer les ouvrages, donc cet ouvrage qui compte énormément. Et j'enchaîne tout de suite avec la première question pour lui dire, voilà, l'histoire un petit peu de ce livre, c'est-à-dire comment ce livre est né, comment a-t-il cheminé en lui, comment ça s'est passé. Je pense que c'est intéressant que les lecteurs sachent aussi comment les choses naissent, comment les choses arrivent et comment elles mûrissent et elles se concrétisent sous la forme d'un livre. Bonsoir. Je suis très content d'être parmi vous. Ce livre est en quelque sorte le livre de ma mère. Ma mère qui vient d'avoir 90 ans. Et chaque fois que je la rencontre, je ne peux m'empêcher de penser que le jour où elle disparaîtra, la mémoire de la famille disparaîtra aussi. Comme dit un proverbe africain, un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Aussi, donc, tous les dimanches, je l'appelais de Montréal. Et de Montréal, je faisais un peu l'intervieweur. Chaque fois, je lui posais des questions et elle... c'est comme un livre ouvert devant moi. Elle a une mémoire fantastique. C'est la doyenne de la famille, et puis elle se rappelle des moindres détails. Je suis parti aussi du constat que la guerre d'Algérie, c'est une guerre sans image. Et pour les nouvelles générations, une guerre sans image, c'est pas une guerre, parce que de nos jours, avec les conflits qui se passent dans le monde, il y a tellement d'images qu'on a l'impression qu'on participe à ces conflits-là. Et donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée, moi, d'écrire ce livre pour mettre sur papier la mémoire de la famille. Écoutez, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que moi j'ai trouvé que ce livre, d'abord il est très documenté, il est très érudit, il est très précis, et là vous venez de nous dire que vous avez interviewé votre maman, et c'est vrai que nos parents, qui font partie, comme on dit, de la tradition orale, sont des bibliothèques, ils se souviennent de tout ce qui fait une société. Et c'est vrai que je retrouve parfois, j'ai comme trouvé des proverbes que vous avez restitués, mais que j'entendais en le lisant en arabe. Et c'est très étonnant parce que je me dis, mais je connais ça, et j'essayais de le retrouver en arabe dialectal, puisqu'il faut préciser que l'action se déroule à l'est du pays, donc dans le Constantinois, ce qui est assez, de mon point de vue, rare, parce qu'en général, on parle plus volontiers, vous me contredisez si je me trompe, mais en général, on parle plus volontiers de l'ouest ou du centre, mais l'est, comme c'est un pays, l'Algérie, qui est un pays très large au découpage artificiel, on en a parlé tout à l'heure en plaisantant, en disant que les Tunisiens voulaient récupérer le Constantinois et les Marocains... Si, c'était l'Ifriqiya. C'était l'Ifriqiya. Donc c'est un découpage artificiel. Et c'est vrai que l'Est, moi j'ai rarement lu des livres, puisque l'action se passe, il faut bien le dire, durant la guerre d'Algérie. Et j'ai rarement lu des livres qui se passent dans cette région de l'Algérie. Et j'étais très très agréablement surprise parce que j'avais l'impression que c'était une région où il ne se passait rien, oublié du point de vue de ce fragment de l'histoire. Et donc j'ai trouvé que c'était absolument très documenté. Vous faites référence à toute l'histoire en fait du monde arabe, j'ai envie de dire.
vous parlez aussi Des Romains. Vous parlez des Romains, vous parlez de l'Andalousie, vous parlez de toute la recension du Coran, par exemple. Moi, j'ai pu faire des prolongements, etc. Mais je trouve que c'est un livre absolument intéressant et passionnant à découvrir et à relire. Donc, mais vous n'avez pas connu la guerre d'Algérie, justement. Moi, j'étais très petit. Voilà. Par contre, j'ai assisté à une scène de torture que j'ai décrite. Oui. Mais ce qui m'est resté en fait de cette époque-là, c'était juste la scène de torture qui m'a marqué, vraiment. J'avais 5 ans et je ne pouvais pas l'oublier. Oui. Et pour parler de la torture, en fait, jusqu'à récemment, beaucoup de Français niaient que la torture ait pu exister. Oui. Pour la simple raison qu'il n'y avait pas d'image. Pourquoi? Parce que les auteurs ou ceux qui ont commis les exactions, les tortures, etc., n'en ont jamais parlé. Ils voulaient cacher ça même à leurs enfants, jusqu'aux confessions ou aux aveux du commandant au SARS. Oui. Et depuis, on a découvert en fait ce phénomène. Avant, on disait oh c'est juste ponctuel, c'est juste dans quelques... Mais en fait, c'était généralisé. Oui, c'était très organisé. C'était systématique. Et les Français, en fait, en 62, ils ont pris toutes les archives qu'ils ont emportées. Oui. Et puis, ce n'est qu'au bout de 50 ans qu'ils ils ont rendu une partie à l'Algérie. Et là, Oui, vous parliez d'interview de la maman. Oui, Comment ça se faisait par Pourquoi téléphone. il y a cette idée de livre comme ça? Oui. En fait, j'ai eu l'idée du livre. C'est une idée que j'avais depuis longtemps. D'écrire. Depuis que j'ai lu L'oiseau bariolé de Jerzy Kosinski. C'est un livre qui m'a marqué parce qu'il raconte l'histoire d'un petit garçon du même âge que Zine, qui pendant la Deuxième Guerre mondiale a été pris dans la tourmente de la guerre. Et c'était un livre très très dur et cruel. Et puis, de Jerzy Kosinski, oui. Ah oui, d'accord. Et vous l'aviez lu quand? Adolescent ou adulte? Je l'ai lu peut-être à 20 ans, 19 ans, 20 ans. Oui. D'accord. Oui. Ouais. Et depuis, moi qui avait ces images-là, je me suis dit, pourquoi moi aussi je ne témoignerai pas? Et donc j'ai voulu témoigner de la guerre d'Algérie, mais un témoignage particulier en fait. Parce que la plupart des gens qui ont écrit sur la guerre d'Algérie, soit c'était des acteurs de la guerre d'Algérie, qui ont essayé de minimiser le rôle des vrais héros et maximiser leur rôle à eux, alors qu'il était marginal, et ils ont survécu à la guerre. Et moi, je voulais faire parler les gens de l'intérieur, des gens simples, sans grade. Et le plus simple, c'est les paysans. C'est les paysans qui ont souffert dans cette guerre. Et je voulais leur donner la parole pour dire que même pendant la guerre, ils ne comprenaient pas tout. Ils ne connaissaient pas, ils ne comprenaient pas la politique, les enjeux. Et à un moment donné, ils ne savaient plus distinguer les héros, les bourreaux des victimes. Oui, c'est ça. Et on voit dans ce livre, ceux qu'on a considérés comme des bourreaux étaient en fait des victimes. Les harkis, par exemple. Bien sûr. Et justement, est-ce qu'on pourrait entendre les phrases que va nous lire Fatima pour se rendre compte de l'écriture de Hamid, justement. Alors, j'avais choisi. Ah voilà. À 7 ans, Zine ne comprenait pas pourquoi les militaires s'acharnaient sur ses oncles, et en particulier sur ceux qui venaient juste de rentrer de France. Toute sa vie, il avait gardé en mémoire ces images et ces cris. Plus tard, chaque fois qu'il revenait sur ces lieux, il revoyait ces scènes. Le puits, le harki, qui manipule cet objet insolite qu'on appelle la gégène, et Issa qui convulse et se débat dans la terre boueuse, secouée par l'électricité, mélangée à l'eau avec laquelle on l'asperge.
un harki lui posa une électrode à chaque oreille pendant qu'un autre tournait la manivelle. Plus elle tournait vite, et plus Aïssa hurlait en se cabrant comme un épileptique en pleine crise. Quand il n'en pouvait plus, Aïssa demandait à parler. La machine infernale s'arrêtait de tourner, le sergent s'approcha pour recueillir les aveux du supplicié. Mais Aïssa jura sur sa mère qu'il n'avait rien apporté aux rebelles. Les militaires lui accrochèrent alors les électrodes au téton et la manivelle recommença à tourner. Mais c'est intéressant d'avoir pris la parole, moi je pense, vous parliez d'une guerre sans image, c'est vrai que s'approprier cette partie de l'histoire, même si beaucoup l'ont déjà fait, comme vous disiez, les acteurs, soit pour se glorifier, soit pour minimiser leurs exactions, c'est vrai que c'est important de pouvoir prendre cette parole afin de s'approprier l'histoire. Après, l'histoire, elle est ce qu'elle est, mais de s'approprier cette histoire. Et moi, j'ai envie de vous demander comment a réagi votre maman. Maman, malheureusement, elle est analphabète, donc elle ne pourra jamais lire le livre. Oui, mais vous lui avez dit que ce livre... Oui, elle est très très fière. Voilà. Elle est très contente, et puis je lui ai dit que je lui ai dédié ce livre, Oui. parce que j'avais fait une promesse, parce qu'elle a tellement souffert. Par contre, mes frères qui l'ont lu, qui sont nés après l'indépendance, Oui, c'est intéressant. ils ont été bouleversés. Ah oui. L'un d'eux, Oui. il a passé la nuit à le lire, il n'a pas dormi. Oh. En fait, ce que disait Hamid, c'est la réalité. Le jour où il m'a transféré, envoyé par mail le livre, je l'ai lu d'une seule traite, 21h jusqu'à 5h du matin. Oui. Et en fait, je vais vous faire une confidence, c'est pas la première fois que je lis Hamid. Oui. Je me rappelle, j'avais 10 ans et j'avais lu un cahier, Les raisins amers, et il avait 20 ans, je crois. Et en plus, un deuxième livre où ça m'avait marqué, c'est toujours dans le contexte guerre d'Algérie, où, d'après mes souvenirs, l'armée française tirait sur un bourricot qu'il prenait pour un féléga, je crois. Dans la nuit. Dans la nuit. Et ça m'avait marqué parce que j'avais à peine 10 ans. Quant au sentiment par rapport à ma mère, j'ai dit, c'est vrai qu'elle est analphabète, donc elle ne lit pas. Et j'espère qu'elle a saisi l'importance de ce que Hamid lui dédie aujourd'hui. Et ça m'a rappelé un peu l'histoire de Hicham El Garouj, le multiple champion du monde, qui avait dit à un certain moment, ma mère n'a jamais su et saisi la portée de ce que j'ai réalisé, jusqu'au jour où elle m'a vu être reçue par le roi, Mohamed VI. Et de là, je me dis peut-être que ma mère, le jour, effectivement, elle a saisi qu'il y a quelque chose qui lui est dédié, que peut-être le jour où elle verra Hamid sur un petit reportage télé, peut-être là où elle se dira vraiment que c'est quelque chose d'important qui a été consacré à On leur a jamais parlé de ça. C'est ça. Mes parents n'en ont jamais parlé. C'est ça. Et personne ne leur a vraiment décrit de cette manière, cette réalité en fait. On m'a dit que le livre est dur. Il y a des amis qui l'ont lu, qui ne sont pas de ma région. Ils ont trouvé le livre très très dur, parfois cruel. Mais je leur ai dit que c'était l'époque. J'aimerais que vous nous parliez du personnage de Zine. Oui. Oui, parce que je trouve que c'est intéressant de voir ce petit garçon, comment vous lui donnez un destin, comment vous le mettez sur sa route, l'école, donc le savoir, donc un échappatoire vers un autre avenir. Exactement. En fait, Zine, c'est l'enfant de cette génération où l'école n'était pas généralisée pendant la guerre d'Algérie, pendant l'époque, et seulement après le plan de Constantine, qui a été instauré par De Gaulle, où il a ouvert les portes, il a construit beaucoup d'écoles, il a voulu généraliser l'enseignement. Sinon, avant, seule une partie des enfants algériens qui vivaient dans les quartiers européens ou dans les grandes villes étaient allés à l'école, sinon les autres n'allaient pas à l'école. Et Zine, Zine aurait pu être soit berger, par ses conditions, Tout à fait. rester berger, ou bien être cireur de chaussures dans les grandes villes.
Et puis voilà, en 62, le miracle, l'école s'ouvre, et puis il est sauvé par l'école. Il est sauvé. Une année après l'indépendance, ils voulurent arabiser 3 millions d'écoliers algériens d'un coup de baguette magique. Et ils crurent trouver la solution en Égypte. Mais en fait, au lieu d'importer la gloire des pharaons, ils importèrent les 7 plaies de ce pays. Eh oui. Depuis qu'ils avaient accédé... Particulièrement les frères musulmans. J'arrive, Voilà. c'est très bien illustré. Oui. Depuis qu'ils avaient accédé au pouvoir en Égypte, au début des années 50, Nasser menait une lutte sans merci contre les frères musulmans, dont les militants étaient en majorité issus du monde de l'éducation. Ces instituteurs et professeurs bornés avaient une mentalité de paysans du delta du Nil, furent d'abord la risée des élèves dans les écoles et collèges qui se moquaient de leur accoutrement et de leur accent. D'autres, par contre, succombèrent au charme de la langue chantante et surtout à leur idéologie islamisante. En plus d'avoir importé des enseignements fondamentalistes qui avaient contribué à l'implantation de la graine islamiste, les autorités de l'époque, qui se prétendaient islamo-marxistes et qui ne juraient que par Che Guevara et Fidel Castro, avaient supprimé l'enseignement de la musique et du dessin. Ils avaient ainsi contribué, à leur tour, à créer les futurs monstres du GIA, ces enfants de l'école fondamentale qui ont assassiné Youssef Septi, Tahar Djaout, Léa Sela et tant d'autres artistes et intellectuels considérés comme inutiles à l'image de ces deux disciplines que sont la musique et le dessin. Zé est avec nous. Et voilà. Cette couverture, Oui. est-ce que c'est vous qui l'avez choisie? En fait, la couverture, c'est une peinture Oui. d'une amie algérienne qui est établie à Montréal, qui est pharmacienne, mais qui fait de la peinture pour le plaisir. Alors, elle s'appelle Mais j'ai beaucoup Doria. aimé. Doria Boukhrofa. Oui, Elle est de Annaba. oui, oui, Et exactement. je suis allé la voir parce que Mais j'ai trouvé très intéressante. j'ai acheté déjà un tableau chez elle et puis j'aimais bien ce qu'elle faisait. Puis avant, elle n'avait même pas lu le manuscrit. Oui. Juste, je lui ai dit, dessine-moi un Gavroche. Oui. Alors moi, je lui ai dit, voilà. Mais je trouve qu'elle a bien Je lui ai dit, tu traduit. lui donnes un aspect Arabe, Arabe. oriental. Et Oui. puis Oui. Gavroche, il chassait la gerboise. Voilà. Et puis elle a fait ce magnifique tableau. Mais j'ai trouvé très beau, oui, aussi. Oui. Voilà. Très belle rencontre. Belle peinture. Oui, une belle peinture qui illustre bien le propos. Ouais. Un très beau livre. Et je crois que vous avez des projets d'autres livres. Bien sûr, vous ne C'est pouvez peut-être l'ouverture pas nous maintenant dire. à l'écriture. Oui. Voilà. C'est Votre premier livre? Oui, c'est son premier c'est ce que roman. vous expliquez, C'est mon premier roman, Voilà, mais j'ai déjà Vous avez déjà publié- édité d'autres édité ouvrages. un livre, un essai sur Et la à part politique. l'écriture, jusqu'à maintenant, vous faisiez quoi? Ah, moi, je suis consultant dans les technologies de l'information. Mais j'étais sensible à ce que vous disiez tout à l'heure sur la torture, parce que moi j'ai vécu. Mon premier engagement contre la guerre d'Algérie a eu pour cause la lecture qui m'a bouleversé de la question d'Henri Alais. Montréal, oui. On va rester sur ce beau Sur cette compliment. oui, c'est le mot Oui. de la fin. Et donc, si vous voulez que l'auteur vous dédicace un exemplaire, Ah, bah oui. voilà, il est là.